quelles sont les conditions sociales et économiques qui expliquent qu'on soit tombé aujourd'hui avec une telle rage dans ce fatalisme anti-humaniste. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Le sujet, c'est lorsque la finance prend le pas sur les autres dimensions de l'économie et qu'elle impose son rythme, son tempo, son agenda, comme on dit, sur tout le reste de l'économie. Alors on passe de la finance à la financiarisation. Une économie qui était une économie du projet et de la production devient une économie de la production de valeur pour l'actionnaire. C'est la financiarisation des entreprises. Et de proche en proche, c'est tout le système qui devient spéculatif, c'est tout le système qui se met à courir après des promesses de valorisation extraordinaire du capital, même s'il n'y a plus de profit. Donc se met en place un capitalisme très original, qui est un capitalisme qui est conduit par la spéculation. Ce qui compte, c'est de croire à des promesses. En fait, chacun se met à se penser comme étant un capital à valoriser. Ça conduit une société de plus en plus fondée sur l'individu microcapitaliste. Et on se met à spéculer effectivement sur notre capital santé, notre capital retraite, notre capital bronzage. On spécule sur tout ce qui pourrait transformer à terme nous-mêmes en tant que capital. Le problème de la spéculation, c'est que si je crois que tout le monde croit que ça va augmenter, alors j'achète et je contribue à faire augmenter. Et donc évidemment, de temps en temps, les croyances faiblissent et ce sont les bulles qui explosent. Pour que le capitalisme spéculatif continue de fonctionner, oui, on est condamné à avoir des relais de croyances. Qui raconte l'histoire ? Il y a à se poser la question, est-ce qu'au fond, ce grand récit du capitalisme spéculatif, il ne fonctionne pas parce qu'on y croit ? Et si on n'y croyait pas, qu'est-ce qui se passerait ?